Bonjour, je m'appelle Schizo X. J'ai été diagnostiqué de schizophrène et hospitalisé dans divers établissements. Je prends actuellement un traitement à base de clozapine. C'est censé remédier à la paranoïa et aux voix que j'entends. Pendant plusieurs années, j'ai entendu et j'entends actuellement une voix dans ma tête me parlant continuellement. Au début, je pensais que cette voix était due à ma schizophrénie, puis j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle et j'ai découvert que cette voix que j'entends est générée par une personne utilisant des appareils sophistiqués. Il y a quelques années, j'ai découvert en vente libre chez un revendeur informatique sur Internet un casque pouvant capter des ondes cérébrales. Si je me base sur les capacités de ce casque, chaque fois que je pense à quelque chose, il y a des ondes qui sont générées par mon cerveau, et là, elles sont captées par ce casque pour interagir avec l'avatar afin de le diriger soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ce casque est une technologie datant de plusieurs années et donc moins avancée que la technologie qu'on peut trouver à ce jour. D'après ce que j'ai pu comprendre de cette technologie, je peux supposer que cette ou ces personnes utilisent un appareil beaucoup plus sophistiqué pour capter, envoyer des ondes. J'ai remarqué que lorsque je réfléchis, cela leur permet de calibrer la fréquence idéale avec leur appareil et cela leur permet d'augmenter le volume sonore des voix. Ces personnes habitaient mon immeuble, d'où la facilité de capter des ondes cérébrales sur une courte distance de quelques mètres. Mais lorsque la distance augmente, cela devient une difficulté pour calibrer la fréquence idéale sur leurs appareils. J'ai été témoin de plusieurs tentatives au cours de ces dernières années, ce qui m'a valu plusieurs hospitalisations. Donc je crois commencer à cerner comment cela fonctionne et cela me permet d'avancer des hypothèses. De surcroît, j'ai été témoin qu'ils peuvent contrôler le transfert des courriers électroniques, redémarrer un smartphone ou couper une communication, redémarrer flouder le modem internet ou redémarrer mon ordinateur, tout ça à distance. J'ai essayé de créer une cage de Faraday sans la relier à la terre avec de la peinture pour bloquer les fréquences entrantes sortantes, mais malgré cet essai, je continue à entendre des voix. Qu'est-ce qui m'a poussé à croire que tout cela est bien réel? Eh bien, je vais étayer mon histoire. Mon premier exemple est le casque captant des ondes cérébrales. Le deuxième exemple est simple. Je cherchais un outil et une voix dans ma tête me disait qu'il était rangé dans une boîte en plastique dans l'armoire. Je vérifiais et effectivement, il était rangé là. En décembre 2015, ma mère et moi avons eu en même temps des douleurs aux yeux, picotements, brûlures et autres types de douleurs. J'ai eu plusieurs fois des douleurs oculaires anormales. L'ophtalmologue n'a rien décelé, mais des douleurs persistent et se manifestent aléatoirement. Donc j'imagine que ma mère et moi avons quelque chose dans les yeux. Peut-être que la nanotechnologie est responsable pour ça. Pour enrayer et dévoiler cette histoire invraisemblable, j'ai essayé d'envoyer plusieurs emails à des journaux comme Le Monde, The Guardian, Wikileaks, Pravda, Al Jazeera, The Times, Asahi Shimbun et Beijing Review. Mais je n'ai reçu aucune réponse. Bizarre, mais c'est peut-être à cause des incohérences de mon histoire ou peut-être un blocage d'envoi d'email. La majorité des faits que j'avance est en majeure partie des spéculations. Tout cela pourrait arriver à n'importe qui d'autre, en particulier aux personnes se croyant atteintes de paranoïa ou de schizophrénie. Je cherche une solution pour stopper les voix. Si elles continuent d'augmenter, je ne pourrai plus dormir et après quelques jours, cela provoquera un arrêt cardiaque.